Et coucou les copinous, me revoici pour les énergies générales de la semaine prochaine et voilà, j'ai oublié. Alors, du 10 juillet au 16 juillet. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un excellent week-end, que tout s'est bien passé pour vous. Je suis désolée de mon absence ces derniers jours, entre que j'ai été malade et que dès que je suis allée un petit peu mieux, je suis allée un petit peu mieux, je parle bien la France, hein. Dès que je me suis sentie un peu rétablie, et ben je suis allée fêter deux trois bonnes nouvelles. Voilà. Donc du coup j'ai un peu déserté. Désolée. Donc ici je vous ai sorti les énergies principales pour cette semaine. Je vous ai fait trois petits tas de fin comme d'habitude. Et comme d'habitude je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, qu'il ne pourra pas s'adresser à tout le monde. Je vous demande de garder votre bon discernement et de ne prendre que les messages qui vous parlent et de laisser le reste. Si vous voulez un tirage à vous, rien qu'à vous, vous avez mes coordonnées en bas dans la description avec la page pro de l'envol de soi et mon mail, et je vous mettrai, si j'y pense, mon téléphone pour prendre des rendez-vous par message uniquement. D'accord, merci beaucoup. Et puis c'est parti, on y va pour cette lecture, pour cette semaine. Qu'est-ce qui nous attend en termes d'évolution? Donc ici on voit qu'il y a quelque chose qui tourne en rond, hein. C'est toujours l'heure du thé, l'éternité, le moment sans fin, la répétition. Donc là, il y a un schéma qui se répète et ça commence à gonfler. Voilà, clairement, c'est un petit peu ça. On se rend compte, hein, pour certains. Et là, on vous dit d'oublier qui vous êtes. Donc c'est très bien en termes d'évolution. Ça veut dire qu'on est capable de reconnaître ce qui se représente à chaque fois dans notre vie, des situations qui se représentent. Donc ce schéma-là, on est tout à fait à même de le clôturer. Ici, on vous dit, avec cette carte, que le passé ne vous définit pas. Les conditionnements et le passé ne vous définissent plus. Ça veut dire que tu es en train de faire le deuil de l'ancienne version de toi-même et que tu es en train de renaître à toi. Donc c'est plutôt pas mal. On te dit de lâcher le contrôle du mental, euh, d'agir différemment si tu ne veux pas répéter indéfiniment certains schémas. Elle est là l'évolution cette semaine, donc c'est plutôt sympa. Donc du coup, comment tu vas réagir? Eh bien ici, ce que tu vas apprendre à faire, c'est à écouter ton intuition, ta boussole intérieure. Et c'est vraiment ça qui amène cette transformation. Et ça va te ramener ta confiance en toi. Donc ça c'est plutôt sympa. Avec cette carte, on vous parle de la voie secrète, le mariage de l'esprit et de la matière. C'est le fait de faire coïncider ici ce que ton cœur désire avec un esprit logique et pratique. D'accord? C'est comment mettre en réalisation dans la matière ce que je souhaite réellement au fond de moi, et plus un conditionnement de pensée ou quelque chose qui m'a été inculqué, tu vois. C'est comment je transforme quelque chose qui a pu me paraître négatif en positif aujourd'hui dans ma vie. D'accord? Comment je le matérialise dans le concret. Donc c'est plutôt pas mal. Le conseil des guides ici, on vous dit de vous éloigner de vos soucis. Ah, pardon. On te dit de t'accorder un peu plus de joie, de gaieté. Ok? Éloignez-vous de vos soucis et suivez la lune. Suis ton intuition ici. Sois discret dans tes actions aussi. Discret, discrète. Voilà. Il y a vraiment cette notion de revenir à l'intérieur de soi, de s'écouter profondément. Sur l'action de vie et le professionnel, nous avons la fidélité par tous les temps. Ici, on te dit de rester fidèle à toi-même, à tes valeurs, à ce que tu veux incarner dans ton professionnel, dans ton action de vie. Et d'aller droit au but avec la conviction. Il ne sert à rien de tergiverser, de faire des ronds de jambes pour obtenir ce que tu veux. Non, affirme-toi, va droit au but, exprime-toi.
Ici, sur le relationnel et le sentimental, nous avons l'amour et le feu. Donc c'est plutôt sympa. Ces énergies-là vont nous parler de toute forme d'amour, évidemment. Donc ça peut parler d'amitié sincère, ça peut parler de lien, effectivement, d'amour. Mais là, du coup, on est dans la passion, dans des amours passionnels. Alors attention avec la passion à ne pas se brûler les ailes et de ne pas être dans un schéma qui se répète de dépendance, de codépendance et ou d'addiction autre, style, euh, style des addictions charnelles X ou Y. Voilà, voilà. Que ce ne soit pas une compensation, mais que ce soit plutôt euh, quelque chose qui ranime la flamme. D'accord. Du coup, comment on va vivre ces énergies-là dans la matière? Concrètement, ici, nous avons des nouvelles, pour certains, des nouvelles de la justice. D'accord. Pour d'autres, on parle de retour de karma positif. On te dit que la justice des hommes peut faire douter, mais ayez foi en la justice divine. Ici, nous avons des nouvelles qui ont été attendues pour longtemps, pour certains. Pour d'autres, on vous dit que les nouvelles que vous allez recevoir, il n'est peut-être pas, il n'aura peut-être pas lieu d'y répondre. Le silence est parfois la meilleure des réponses. De toute façon, quoi qu'il en soit, tu avances vers ta réussite cette semaine. La vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Ici, il va y avoir des compréhensions sur des leçons de vie, tout simplement, sur ce que signifie le bonheur, sur ce qu'est le bonheur, sur le fait que le bonheur n'est pas une... comment on dit? C'est pas quelque chose d'acquis, c'est toi qui le choisis, c'est toi qui le co-crée. Donc sans poser d'action, tu peux pas être dans le bonheur. Par exemple, si tu es constamment dans l'attente, eh ben tu resteras dans l'attente. D'accord. Le truc c'est ici de prendre conscience qu'il te faut poser des actions dans ta vie. Hein. Aide-toi, le ciel t'aidera. Ne soyez pas assisté du divin. Mauvaise idée. Le divin ne peut t'aider que si tu t'aides toi d'abord. Ok. Allez, c'est parti, on y va pour le tirage général avec le tarot mystique. Ego, c'est parti. Alors, est-ce qu'on a des messages annexes pour cette semaine? Ah, j'ai envie d'éternuer. Nous avons le 2 de coupe qui nous parle ici de dualité et ou de partenariat, d'accord, d'engagement. Alors ça peut être professionnel, ça peut être euh, sentimental, pardon. Ça peut être amical aussi. Hein. On peut être sur des âmes sœurs amicales, du soutien. Ouais. Ici, on peut être sur un nouvel engagement. Avec le 8 de coupe en deck, on tourne le dos à quelque chose qui ne convient plus pour aller ici vers un engagement, ça peut être l'engagement à toi, hein, la reconnexion entre euh, ta partie féminine et ta partie masculine, ta reconnexion à ton homme. Ici, on va vers quelque chose qui, dans tous les cas, nous ressemble, qui est plus dans le vrai, vis-à-vis de soi, évidemment. Alors, à la coupe, nous avons le 3 de denier et le 3 de bâton, impeccable. Le 3 de denier ici indique un travail d'équipe, de construction, de reconstruction pour certains. Donc là, alors j'ai la santé hein, pour certains au niveau de la reconstruction, au niveau de la santé. Le bâton représente tout ce qui va être le corps, la santé. Donc pour certains, on se remet en forme ici. Avec le 3 de bâton, c'est le fait de se projeter dans l'avenir pour atteindre le 4. Le 4 étant la stabilité. Donc là, j'en ai qui se remettent clairement en forme. On peut parler de reconstruction. Alors évidemment, suite à une opération, par exemple. Pour d'autres, ici, on est sur une reconstruction plus dans sa façon d'aborder la vie en général.
Donc c'est de travailler différemment, d'apprendre à déléguer, que ce soit dans ta vie professionnelle ou dans ton action de vie. D'apprendre à être soutenu, d'avoir du temps pour soi. Pour certains ici, on travaille, on économise aussi pour se projeter, alors soit pour des vacances, soit vraiment pour un déménagement futur. Oui, on a un renouveau derrière avec l'as de bâton et le 6 d'épée. Pour certains, vous êtes dans l'attente d'une mutation, hein, ou d'un nouveau contrat. L'as de coupe, merveilleux. J'en ai qui vont retrouver leur amoureux, leur amoureuse là où il vit, où il... Voilà. Parce que on se manque. On se manque ici avec le 5 de denier. Ça peut être une révélation pour certaines, une compréhension. Ok. Pour d'autres, parce que vous êtes muté ou parce que vous changez de lieu, vous rencontrez ici l'amour sur le lieu de travail ou sur un nouveau lieu d'habitation. Euh, bon, bah écoute, pour la coupe, hein, c'est déjà pas mal. On va aller faire le tirage. Alors, la reine de bâton, la tour, waouh, l'étoile, le pendu et les amoureux. Ok, alors sur un plan professionnel, l'énergie de la reine de bâton me parle de toi, ma consultante. Ici, on parle de femmes qui sont indépendantes, qui sont attirantes, attractives, qui sont extrêmement intuitives. Euh, c'est des femmes ici qui attirent les jalousies aussi, il faut le dire, parce qu'elles rayonnent extrêmement, parce qu'elles sont très fortes dans leur activité. Donc là, on est sur des femmes qui sont extrêmement connectées à un art. Ça peut être des arts divinatoires, ça peut être des arts au niveau du magnétisme, au niveau de l'oration, du dialogue, de l'entraide, du soutien. C'est quelqu'un qui guide. C'est une muse, la reine de bâton. Et c'est pour ça qu'elle attire beaucoup de jalousie. Il y a un événement extérieur ici cette semaine qui arrive, qui fracasse soit un conditionnement de pensée, d'accord, soit une situation qui s'arrête. Pour moi, c'est extrêmement positif. Pourquoi? Parce que nous avons l'étoile, c'est un souhait, c'est une réponse à ce que tu as demandé, à ce que tu as souhaité. Donc, c'est plutôt positif ici, hein. C'est quelque chose, une nouvelle, soit que tu as attendu pendant longtemps, soit que tellement que tu l'as attendu, tu l'attends plus. Et elle t'arrive cette semaine. C'est extrêmement libérateur. C'est comme si un fardeau se dégage de toi. D'accord? Les amoureux nous indiquent ici qu'il va y avoir un choix à faire, mais que rien ne presse avec le pendu. On te demande de bien examiner la situation, de voir les situations sous un autre angle aussi. On va aller recouvrir quand même cette tour. Oui, bah, ça arrive rapidement suite à une communication ou à un déplacement, ou les deux, hein. D'accord? Et nous avons la Lune. Alors l'étoile et la Lune. Alors on peut parler ici de communication et de déplacement euh, qui chamboulent à l'intérieur. On n'en parle pas, on l'exprime pas, on n'exprime pas l'émotionnel, à quel point on peut être troublé intérieurement. Ou c'est un déplacement caché pour certains. Le pendu, bah, c'est la roue de fortune. Comment te dire que n'importe comment, c'est extrêmement positif, hein. C'est un retour de karma très positif. Nous avons l'empereur ici, sur les amoureux. Donc là, clairement, tu peux avoir un retour extrêmement positif, par exemple, sur une demande d'embauche, X ou Y, sur des suites d'une procédure, X ou Y. On te dit ici que tu as gain de cause. C'est quelque chose qui dure, hein, qui a été bloqué aussi, hein, depuis pas mal de temps.
L'as de coupe quand même. Waouh. Oh, putain. Ok. Le 7 d'épée. Oui, on sort de quelque chose. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ça va être fêté. Ça va être fêté. Impec. Alors, ici dans le passé, il y a eu une situation qui a été bloquante. On t'a mis des bâtons dans les roues, on a pu mal parler de toi. Bon, cette DP, on a fait des choses dans ton dos, hein, d'accord? On a essayé de te gruger, que ce soit sur un contrat, que ce soit dans un relationnel quel qu'il soit. Ici, justice t'est rendue, d'accord? Donc tu sors de ces énergies-là, et c'est extrêmement positif pour toi. Euh, S'il y avait triangulaire, tu sors de ça. On a un nouvel amour qui est caché, qui va être dissimulé. Parce que on va se méfier d'un entourage. Ici, c'est une renaissance tranquillou bilou. Pour certains, on a un divorce acté ici, qui est vraiment fêté, hein, parce que il y a eu abus de confiance. Un divorce ou une séparation, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Attends, je vais recouvrir ici. Ouais, ben voilà, tu vois, tu sors du 10 d'épée là. Cette situation te sort d'un truc qui t'a bien pris la tête, qui t'a bien fait mal. Ah, il y a eu des grandes déceptions là. C'est passé, c'est derrière toi, ok, tout ça. C'est pour toi, mon impératrice. Tu vas reprendre ta place d'impératrice. On te redonne le statut. Ici, tu es reconnue, que ce soit dans le professionnel ou dans ta vie privée. Ouais, parce que tu as su faire preuve de bon discernement avec la reine d'épée. Tu as su bien t'entourer aussi, hein. Si je peux avoir une avocate. Donc c'est très bien. Une avocate ou un notaire, quelque chose comme ça. Mais on a un retour à l'équilibre. Ici, on fait des choix en, en fonction de se respecter soi, pour l'amour de soi, ici. Bon ben écoute, c'est pas mal, c'est quoi cet as de coupe? Ben écoute, justice divine, voilà. C'est un retour de karma extrêmement positif pour toi, ce qui induit un retour de karma extrêmement négatif pour les personnes qui t'ont mis dans le mal, hein. Alors sans vouloir s'en réjouir, mais tout se paye dans la vie, tu vas le savoir, hein. As d'épée, révélation ici. Tu vas savoir en plus, hein, les choses qui t'ont été cachées ici. Ce qu'on a essayé. Je pense que tu n'es pas au courant de tout à quel point on a essayé de te la mettre. Ici, de tous les cas de figure, tu t'en sors grandement vainqueur. Évidemment, tu peux être un homme à énergie féminine avec l'énergie de la reine de bâton. C'est un tirage général. Donc, on est plutôt pas mal sur le général, hein, quand même, hein. En dos de deck, nous avons le 6 de bâton qui nous indique une grande victoire. Et ben voilà, on est bien Tintin. On va demander une petite précision avec les dés. Je me suis un peu trop étalée sur le général, comme d'habitude. Ici, il y a des documents qui vont être mis en lumière. Tu reprends ta place, ton identité. Tu vas comprendre, hein. Ouh là là, puis il y en a qui ont voulu te bloquer. Ils vont se retrouver eux-mêmes bloqués. Ça va pas leur faire plaisir. Ah oui, mais ça va les rendre malades, hein. Oui, parce qu'ils vont être stoppés ici, dans leur élan. C'est des gens qui ont essayé de t'endormir. On te dit que pour toi, c'est la fin du passé. Avec le petit parachute, on te dit que tu es protégé et que tout va bien aller pour toi. L'univers te protège. Par contre, les autres, ça va faire mal, ça va piquer, hein. Il y a des gens qui vont regretter amèrement. C'est la vie, c'est comme ça qu'on apprend. Wally walou. Allez, on va approfondir le tirage, l'action de vie et le professionnel avec le tarot, euh, l'art nouveau, je crois que c'est. Donc les énergies principales, nous avons la fidélité par tous les temps et la conviction, aller droit au but.
Donc qu'est-ce qu'on a ici pour cette semaine au niveau du professionnel? La guérison, le repos. Bon, ben certains, vous êtes en vacances tout simplement. Et pour les autres, vous apprenez à prendre soin de vous. Bah, nouveau départ avec le fou. Ah bah oui, et l'as de bâton. Impeccable. Là, il y a de bonnes nouvelles sur le professionnel. À la coupe. Waouh. Mais quelle coupe. Le roi de denier et le diable. Alors là, il est extrêmement bien mis. Ici, le diable. Bah, le diable transforme la boue en or. Donc, comment te dire qu'accompagné d'un roi de denier, c'est juste excellent. On guérit hein, aussi avec tempérance d'un passé où on a pu être avec un employeur un peu dans le despotisme. Hein. Et du coup, hein, on a des nouveaux contrats, des nouvelles associations ici. Hein. Certains se mettent à leur compte, euh, sont, font un transfert de poste ou un transfert de une réorientation professionnelle. Ça va prendre du temps, mais c'est extrêmement stable. D'accord. Avec un roi de denier, on est bien sur ses appuis ici. On quitte une déception, un boulot qui ne nous convenait pas ici. Donc, avec le cavalier de Pentacle, on a mis des choses en place. Ça peut être une formation, ça peut être une réorientation, ça peut être plusieurs demandes déposées, des CV déposés de partout depuis longtemps. Et ici, tu peux avoir un entretien. Et un entretien que, waouh, voilà, du feu de Dieu. C'est une offre de malade. Donc c'est bien, on aime ça. Pour ceux qui sont à leur compte, ici, on voit une reprise d'activité plutôt importante parce que vous êtes appliqué, assidu et que vous savez travailler en équipe. Exemple, même si tu travailles, par exemple, moi, bah, du coup, par exemple, je te prends mon exemple. Un exemple. Je travaille seul, je suis à mon compte. Par contre, dans mon cadre où je travaille dans le développement personnel, je vais vous faire découvrir des personnes qui travaillent aussi dans le bien-être, hein, à travers le groupe des Copinous. Je vais vous mettre des créateurs, par exemple, de bijoux ou des personnes qui travaillent avec la lithothérapie. Je vais vous mettre en contact avec des personnes qui travaillent, je ne sais pas moi, dans l'hypnose, qui travaillent... bon, t'as compris le principe, quoi. Hein, voilà. Et ben, c'est le fait d'avoir un réseautage comme ça, des bons partenaires. Et oui, c'est que dans l'entraide hein, que ça fonctionne de toute façon. Faut pas. Faut comprendre une chose. Si tu veux réussir, lâche ton esprit de compétition. Avec un esprit compétitif, tu vas vite, mais tu vas pas loin. Avec l'entraide et le soutien, c'est stable. C'est tu ancres les choses et c'est plus riche et plus abondant. Voilà. Et pour tout le monde. Donc quand tu es pas dans la compétition, mais que tu es dans la complémentarité, et ben c'est là que tu réussis. Hein. Cherche pas. Hein. Dans, ici, dans ta vie, si tu ne travailles pas, on va te parler ici de travailler sur toi, de prendre le temps d'aller travailler sur comment tu vas gérer ton argent, par exemple, de te faire aider. Aussi, par exemple, en thérapie, en soins, en remise en forme. Tu vois, d'aborder ta vie différemment, de prendre plus soin de toi. Par le biais, justement, peut-être de médecine alternative, justement. Allez, c'est parti. On y va pour le tirage de l'action de vie et du professionnel. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. En dos de deck, nous retrouvons ici le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe qui va nous parler d'une situation passée et ou de regroupement, de liens d'âme, de famille d'âme, d'accord. Donc ça veut dire ici que tu vas être en contact avec des personnes qui vibrent comme toi, que vous allez vous élever ensemble.
travailles pas, c'est pareil, hein, dans ton cercle. En plein centre, nous avons la justice. Très bien. Le jugement, impeccable. Et le valet de denier. Bon, là, clairement, on a un nouveau départ suite à une formation. Euh, c'est très bon, d'accord. Tu pourrais avoir un statut d'apprenti, exemple, parce que tu viens d'arriver. Tu es nouveau dans la boîte, tout simplement, hein, et qu'il va te falloir te former, pas beaucoup, mais peut-être au niveau de l'organisation de la boîte ou des choses comme ça. Pour ceux qui sont en prud'homme, X ou Y, alléluia, ici il y a une libération, hein, qui donne du coup accès à, si tu veux, ce que tu vas ramasser de ton prud'homme ou de ce que tu attends, hein. Bon, on est sur du travail, donc c'est du prud'homme, beaucoup. Ça va te permettre de te relancer dans un nouveau projet. Ah bien oui, très stable avec le 4 de bâton et avec l'as de bâton. On est bien Tintin, impeccable, impeccable, impeccable. Alors là, c'est très stable au niveau du pro, hein. Là, on a une offre béton, hein. C'est génial. Bon, mais du coup, ça va te sortir de ton angoisse, de ton stress. Ben, tu clôtures. Tu clôtures un cycle qui a été fatigant, d'accord, très stressant. Tu peux finir une formation et tu as peur de ne pas avoir l'examen ou de ne pas avoir réussi la formation. Bon, n'aie pas peur, c'est ok pour toi. Ici, on a l'ouverture au monde. Tu clôtures un cycle pour renaître, pour montrer ta nouvelle version, de qui tu es, quoi, d'accord. On peut ici dire aussi que tu peux être toi-même formateur d'ailleurs, hein, de transmettre ton expérience. Là, on voit que avec la carte du monde, tu es regardé, tu es pris en exemple, hein, d'accord. Parce que tu as l'expérience ici, hein. Il y a une belle guérison ici, hein, avec avec l'étoile. Et c'est protégé, c'est guidé, impeccable. Pour certains, vous allez avoir votre réponse ou votre c'est par mail, d'accord. Ah ben ça va vous bouleverser. Il va falloir s'adapter, hein, mais c'est extrêmement positif. Extrêmement positif. On va se remettre à... J'ai encore la tour, hein, qui ressort. Donc si tu travailles pas ici et que tu étais en procès pour je ne sais quoi, le jugement est en ta faveur. D'accord. Et ça va être une joie de ouf, hein. Tu t'y attends pas, tu penses que ça va pas marcher. C'est peut-être en rapport avec des enfants aussi. Ouais, ben voilà, on tombe les fardeaux là. Alléluia. La tour n'est pas tout le temps négative, hein. Et ben voilà, hein, on sort du 10 de bâton, on sort du 5 de coupe, des déceptions, et on reprend son pouvoir avec la reine de bâton. Impeccable. Et en plus, non seulement t'as gain de cause, et en plus t'es reconnu pour tes dons et tes talents. Voilà. Alors, ça aussi bien dans le professionnel que dans ton action de vie, hein. Ouais, Manu, c'est rigolo ça. La sorcière bien aimée, ouais. C'est comment elle s'appelle, Sabrina? Sabrina avec son petit chat Salem là. Voilà, pour ceux qui ont la référence. Donc c'est très bien pour le professionnel et l'action de vie. Cette semaine, on est pas mal, hein. On est plus que pas mal même, hein. Là, j'entends libérer, délivrer. Manu, il est motivé ce matin. Allez. Ah bah oui, regarde comme t'es content. Ah, la bonne nouvelle. Pour toi, c'est bon, hein. C'est très très positif, hein. Ben voilà, justice, tu retrouves un équilibre ici, hein. Ben ça va t'élever. Pyramide, ouh, il y en a qui ont des promotions aussi, hein.
Des mutations. On peut avoir des mutations vraiment à l'étranger aussi, hein. Ah, et c'est quelque chose que tu n'attendais plus, hein. Ça fait longtemps. Ah, tu peux avoir le choix. On te dit si te laisse-toi guider, hein. Là, tu as le choix de reprendre ta liberté, tout simplement. Libérer, délivrer, quoi. D'une emprise, d'un conditionnement. C'est guidé, on a encore l'étoile qui ressort, c'est un truc de fou, hein. Voilà. Par contre, ceux ici qui étaient coincés dans leur conditionnement de peur, des fois c'est toi avec ton mental, hein. Tu vas pouvoir ici t'en libérer de ça. N'écoute pas ton mental, tes craintes, tes peurs. Fais-toi confiance, c'est ok. Ceux qui ont tenté de te maintenir dans le mal, ici, ils vont être mis en lumière. Pour certains, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles cette semaine et que la mise en place ne se fera que le mois prochain, par exemple. Hein, on a un cycle lunaire ici. Vous pouvez avoir des révélations et des compréhensions dans vos rêves de ce que vous traversez en ce moment. Soyez attentifs. Et surtout, on a encore cette énergie lunaire qui ressort. Soyez attentifs à vos intuitions. Bon, bah écoute, c'est cool. Allez, on va les gratter un petit peu plus dans le relationnel et le sentimental avec le Lightyear Starro. Et nous avons le 5 de bâton qui nous parle de guéguerre, de conflit, de jalousie ou de toi avec toi, le conflit intérieur. Nous avons tempérance derrière, on a une guérison là-dessus. Ah ben ça fait du bien. Oula, nous avons la grande prêtresse ici qui change son regard, qui a une nouvelle compréhension et qui s'en va ici vers des eaux plus calmes. D'accord, tu laisses les eaux bouillonnantes derrière toi, du 5 d'épée avec le conflit de l'ego. Tu laisses ton ego derrière toi et t'avances ici vers de nouvelles aventures. Écoute, c'est plutôt pas mal. Évidemment, tu le dis pas. Tu le gardes pour toi. C'est une compréhension ici. Ah, on peut avoir aussi un déplacement secret. Un petit voyage, une escapade dont tu ne parles pas. Ou tout seul, ou en amoureux, ou voilà, un petit kiff dans le secret. Un petit kiff hyper tentant, j'ai envie de te dire, avec l'impératrice et le diable. On est quand même sur des arcades majeures. On voit que on sait se protéger, on sait reconnaître les bons aspects du diable et ses mauvais aspects ici avec la manipulation et tout ça et tout ça. Et les addictions et autres. Donc là, je pense que l'impératrice, elle est plus dans le délire. Je prends soin de moi et je ne m'interdis plus de me faire plaisir. C'est plutôt ça. On sort d'une notion de sacrifice pour pouvoir ici aller se faire plaisir à soi. Attends, j'ai le casque qui se barre là. Alors, à la coupe. Oui, quand tu t'interdis plus de te faire plaisir, c'est parce que tout simplement, tu connais ta valeur et tu sors du jugement, du regard de l'autre, quoi. Et tu sors de ton petit conflit. Donc le 5 de bâton qui revient, c'est un conflit avec toi et toi-même, avec l'ermite. Tu es en train de l'observer, ça. Ou alors c'est un conflit qui peut se passer à l'extérieur de toi que tu es en train d'analyser. Tu es en train de regarder des personnes où tu te dis, ça peut être dans un environnement familial, amical, tu prends conscience soudainement que des gens adorent foutre la merde. Euh, Parce c'est là où ils en sont dans leur stade d'évolution. C'est des gens qui aiment parler sur le dos des autres, qui aiment alimenter les conflits, les guéguerres, parce que ça justifie leur vie de merde. Hein. Voilà, c'est ça. Des gens qui sont dans une énergie de 5, ça sert à rien de discuter avec ces gens-là, hein. N'essaye pas. Ça ne sert strictement à rien. Ils ne sont pas. C'est des gens qui ne se remettent pas en question, qui sont bien dans leur caca. Donc ça, tu peux l'observer autour de toi.
Et du coup, tu peux être indulgent parce qu'on a tous traversé ces périodes-là, hein. Ouais, ouais. Tu peux les regarder avec l'énergie du roi de Pentacle. On est vraiment sur le fait d'être dans la bienveillance et d'être dans l'apprentissage aussi. Dans le fait de voir les personnes sous un œil différent. On peut avoir ici un soutien bienveillant, hein, d'un père, par exemple. Euh, le roi de Pentacle, on est sur des signes de terre, mais on est aussi surtout sur des protecteurs, des personnes, une énergie masculine qui sont dans la protection. C'est quelqu'un qui peut prendre soin. Là, on peut être sur un père qui se renseigne pour les études de ses enfants, c'est fort probable, qui est dans la protection de l'étudiant. D'accord. Pour d'autres, c'est un homme qui vous regarde de loin, euh, avec plutôt un œil de protection, qui s'informe sur vous. Parce que là, on a quand même derrière le 10 de coupe et le page de pentacle. Il y a un nouveau départ qui s'annonce ici, hein. Donc bon, on va aller voir si on retrouve ça dans le tirage. Oula, qu'est-ce que ça saute là? Toi, mon impératrice, hein. Allez. J'ai des féminines accomplies ici, hein, qui sont dans leur complétude. C'est pour ça que vous ressortez en impératrice, hein. Vous êtes les 4 reines du tarot à la fois. Allez, c'est parti. Sur le relationnel et le sentimental pour cette semaine. Eh ben, on aura eu la tour dans tous les tirages. Nous avons la tour. Donc là, on peut parler de coup de foudre. On peut parler vraiment de quelque chose qui va impacter. C'est un événement inattendu qui arrive. Tu peux pas le maîtriser, ça. Ça, c'est le destin. Voilà. C'est quelque chose d'écrit. Allez, on va aller voir ce qui se casse la gueule. Ou pas. Le page de Pentacle. Le 9 d'épée. La reine de Pentacle. 10 de coupe. Le fou. Le 2 de coupe. Le 8 de bâton. Le 10 de pentacle, et ben putain, pardon. Et le magicien. Mais waouh. Alors, ce que tu t'y attends pas, qui va te casser les jambes tellement ça va te... Alors, tu t'y attends pas du tout. C'est un déplacement, une communication ici. Pour toi, ma féminine, tu es ici représentée en reine de pentacle. La reine de pentacle, c'est la plus sage du tarot. On est dans les signes de terre toujours. On est ici avec une femme qui est très connectée aux énergies de la terre, aux énergies de sa famille, de son clan, qui a des valeurs profondes, de loyauté, de sincérité, de faire fructifier tout ce qu'elle touche. Elle n'a besoin de personne, d'accord. Voilà, elle est dans l'autosuffisance et dans la bienveillance. Eh ben là, ce que tu n'attends pas, c'est le 1-2 de coupe. Alors, ça, soit quelqu'un qui vient se déclarer à toi, soit quelqu'un qui veut officialiser une relation avec toi. Euh, pour d'autres, là, on peut être sur une demande en mariage, d'accord, ou en demande de vie commune. Mais tu t'y attends pas du tout, dans tous les cas de figure, d'accord. Et pourquoi je te parle de mariage et de vie commune? Ben parce que, regarde, sous la communication, nous avons le 10 de coupe et le 10 de denier. Ça, c'est le bonheur total et général en famille. En famille sous ton toit, d'accord.
en famille avec le transgénérationnel, avec tous les membres de la famille. Composer, recomposer, décomposer, recomposer, ouais, comme tu veux. Voilà sur quoi tu vas communiquer. Enfin, sur quoi va porter cette communication. Ça va parler, c'est un nouveau départ, d'accord? C'est une énergie jeune avec le valet de Pentacle. Par contre, c'est pas n'importe quel valet, c'est du Pentacle. Ça va s'ancrer, ok? Ça va s'ancrer, ça va grandir. Et c'est un nouveau départ qui est magique. Avec le magicien, tu as toutes les cartes en main pour créer ton bonheur. Ici, regarde-moi ça. 2 de coupe. Le fou. Je repars à zéro. Dans une union, dans une nouvelle union, et je crée mon bonheur. Comment te dire? Bon, je te cache pas que ça va te faire un peu stresser, hein, quand même, parce que tu t'y attends pas. Et ce qui va faire stresser, ça va être plus pour ceux qui sont en recomposition, en famille de, euh, recomposée, là, ou alors ça peut être aussi une demande de faire connaissance avec les enfants. Tu vois, il y a une évolution là dans la relation. C'est parce qu'il y a des enfants, clairement. Mais on te dit que ton stress là, il est vraiment que dans ta tête. Le tirage, il est juste magnifique. C'est un truc de fou. Bah oui, on te l'avait dit, hein, nouvelle réussite, amour, feu, joie, passion. Bah écoute, je vous le souhaite les copinous, les copinettes, c'est merveilleux ça. Ah bah écoute, regarde avec quoi je recouvre. Le 9 d'épée et l'enfant, bah, pour voir si les inquiétudes ont lieu. Pas du tout. Soleil, meilleure carte du tarot, carte majeure. Réussite totale et générale, à tous les niveaux. Bonheur. Euh, Comment te dire? On n'a pas besoin de plus là. Eh ben, ça va te sortir d'une lassitude. Là, j'ai quelqu'un qui te contacte parce que tu lui manques. C'est une personne qui s'est rendu compte que tu manquais à sa vie. C'est quelqu'un qui veut te... Alors attention, hein, quand même. J'ai quelqu'un qui veut te garder que pour lui ou que pour elle. Mais pas, j'ai pas l'impression que ce soit dans le sens possessivité, mais plus dans le sens je veux préserver mon bonheur. Peut-être c'est un bonheur qu'on va pas crier sur tous les toits. Ah oui, bon, toi tu le vois toujours pas arriver, hein, de toute façon. C'est quelqu'un qui se jette à l'eau comme ça, en mode freestyle. Allez, je tente le truc, quoi. 6 de bâton, joie, réussite, bonheur. Bon, hein, voilà. Que te dire, quand c'est beau, on n'a pas besoin d'insister, hein. Je vous le souhaite de tout cœur. Bah écoute, nous retrouvons l'énergie du feu. L'énergie du feu parle de ton foyer, parle de ta flamme intérieure, parle de la flamme dans ta culotte aussi. Ça peut parler de ça, hein. Ah bah oui, il y a une grande élévation, hein, comment te dire. Ah, on dit qu'il est temps, il est l'heure. Tu pourrais avoir des nouvelles. C'est une synchronicité peut-être pour quelqu'un. Je te parle à 16 heures. Voilà. À 16 heures. Je sais pas pourquoi. On reprend sa place, on reprend son identité. Et il y a peut-être quelqu'un qui attendait. Ah, le destin s'en mêle ici, hein. On a l'effet de tour. Qui attendait ici de clôturer quelque chose d'administratif. Ah bah si c'est une demande en mariage, c'est peut-être le fait de mettre en place quelque chose comme ça. Euh, voilà. Euh, Si c'est une recomposition de famille ou quoi, c'est de clôturer une ancienne union ou des anciens papiers qui reliaient, quelque chose comme ça. C'est protéger, c'est guider. Nous avons encore l'étoile. Grand lâcher prise ici. Ah, une belle évolution émotionnelle. Gestion de l'émotion ici. Trop bien.
Et nous avons la foudre encore, hein, mais c'est extrêmement positif. Bah écoute, comment te dire? Il y en a, vous allez... alors évidemment, ça va se présenter sous différentes formes à chacun. Là, on peut se dire, viens, je te présente à ma famille. Ça dépend où vous en êtes dans votre relation, tu vois ce que je veux dire? Mais là, j'ai une relation qui s'ancre dans le temps, quoi. Et qui est juste magnifique, hein. Voilà, bah, comment te dire? Quand c'est beau, c'est beau. Mais j'ai la pyramide qui s'est retournée encore. Eh ben écoute, on est bien Tintin, voilà. Merveilleux, on aime. Allez, on va aller voir. Et je me suis encore étalée sur la guidance. Punaise. Alors, on prend l'oracle des révélations. Tu connais, il y a tout marqué dessus. Je te lis les petits mots, les synchronicités. Si ça te parle, c'est pour toi. Si ça te parle pas, c'est pas pour toi. Voilà, c'est très simple. N'essayez pas de suradapter les lectures, d'accord? Ne mentalisez pas les lectures. Si le message ne vous parle pas, si vous devez le cogiter, ça n'est pas pour vous. Ok, il faut que ça vibre dans votre cœur. Allez go, c'est parti. Alors, bon, on a beaucoup les couples là, hein. Ah, on a ceux qui sont en break en séparation. Ah ben on a beaucoup les couples. Ok. Alors, les couples avec le chiffre 12. Nous avons un oui. Cette personne est la bonne. Bénédiction de tes guides. Voilà, donc si tu avais un doute, t'en as plus. Le couple avec le chiffre 1. Vous avez la réussite. Fondation solide et à toute épreuve, garde confiance. Ceux qui sont en break, en séparation ou à distance géographique. Vous avez le chiffre 2, le signe du bélier ou la période du bélier du 21 mars au 20 avril. On vous dit que cette personne a besoin de temps, lâche prise. Les couples, ceux qui sont en couple, vous avez le chiffre 4. On vous dit d'ouvrir les yeux. Attention au drapeau rouge, garde l'œil ouvert. Voilà, voilou les copinous. Et c'est parti, on continue avec le financier. Avec le Béline, le financier pour cette semaine. Oula, j'en ai trop les gars, on reste tranquille quand même. Allez, une petite pyramide pour le financier. Nous avons les pourparlers. L'élévation, ah on aime, hein. Le feu, ah ben on est dans l'énergie du feu de toute façon, hein. Le blocage. La pensée et la table. Donc ici c'est une routine, un quotidien, le fait d'avoir des pensées limitantes. De penser que ça va jamais marcher. Voilà. Arrêtez d'être négatif. Ici, la force. C'est la fin des retards. On va découvrir quelque chose ici. Ok. Et on finit avec l'intelligence et la nouvelle. En dos de deck, nous avons la méchanceté sur l'héritage. C'est protégé avec la grâce. Bon, écoute. Ici, on te dit que si tu angoisses parce que tu attends un nouveau contrat, quelque chose comme ça, et que tu crois que ça marchera pas, ou que tu as foiré l'entretien, ou que tu vas te faire chier là où tu fais. Tu sais tout ton mental de merde là, hein, où tu t'auto-sabotes bien tout seul, que tu sors ton fouet, que tu te mets bien sur le dos là. Eh bien, on te dit que c'est que dans ta tête, en fait, que c'est toi qui ralentis les énergies quand tu fais ça. Effectivement, on voit ici un rendez-vous. Donc ça peut être un rendez-vous bancaire, mais ça peut être un entretien d'embauche, quelque chose comme ça. On te garantit une élévation ici. Le feu, on voit que tu es quelqu'un de passionné ici. Et pour une fois, c'est pas une lutte d'ego. Hein, là, on parle de ce qui nous élève, de ce qui nous passionne, du projet que l'on veut mettre en place. Euh, donc du coup, tout ce qui a retardé, bon, ça peut être, ce qui a retardé, ça pouvait être par exemple une procédure administrative, quelle qu'elle soit. Vous avez tous des vies différentes. On a vu là où ça coinçait ici, on en parle, on défend son bout de l'art. Ici, on a des nouvelles. On a
des nouvelles. Avec l'intelligence et les nouvelles, des nouvelles qui sont extrêmement positives. Ça veut dire que là où ta pensée merdée, t'es rappelé et tu vas signer. D'accord? Ça veut dire que si tu es en procédure, je sais pas moi, de legs là, tu sais, truc d'héritage, machin et tout ça, t'es rappelé et tout ce qu'on te doit, tu l'auras. Si tu es en prud'homme, tu vas avoir des nouvelles ici et tu vas obtenir ce qu'on te doit. Et tu pourras lancer ton projet. Tu vas être soutenu. Ok? Donc ici, restez positif. Vous vous attirez à vous ce que vous pensez, ce que vous émettez. Donc, si tu euh, projettes de l'attente, eh ben tu vas t'attirer de l'attente. Si tu projettes de la merde, eh ben tu vas t'attirer de la merde. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, visualise-toi toujours dans la réussite, tout le temps, quoi que tu entreprennes. Et tu verras, comme par magie, ça se débloque tout seul. Et ça, c'est ce que certains vous allez capter. Donc, on est bien, Tintin, j'adore. Alors, les dos de deck pour tout le monde, les messages de fin. Nous avons le revirement ici. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Voilà, je ne vais pas dire que je te l'avais dit, mais je te l'avais dit. La petite chouette nous annonce le changement. Pour atteindre ton objectif, tu dois améliorer plusieurs aspects de ta vie. Les addictions, l'alimentation, la sédentarité, la nervosité. Pardon, ça me fait rire, je pense à quelqu'un là. Il est essentiel de bousculer tes habitudes pour aller de l'avant. Commence par te débarrasser de tout ce qui n'est pas bon pour toi. Ne t'enferme pas dans ton quotidien. Adopte un régime sain. Tu dois réduire les produits toxiques et le stress qui accentuent les soucis de santé et du quotidien. Bon, pour certains, vous avez déjà pris conscience de ça et vous vous êtes passé à l'action. Continuez, lâchez pas le bout de l'art. Ici, l'oracle de la triade. Je te montre le dos de deck, il est juste magnifique. Vous sortez du sacrifice ici de l'auto-flagellation. Vous y mettez fin, d'accord? Pour retrouver un calme et une paix intérieure. Ce qui va vous faire reconnecter à votre intuition ici. Et ton âme ici te parle du bonheur. Tu vas récolter les fruits que tu as plantés. Apprends à être heureux avec ce que tu as et non avec ce que tu aimerais. Derrière, nous avons les addictions quand même. Dans cette situation, il y a quelque chose de malsain dont tu dois te défaire, brise tes chaînes et avance. Et oui, pour pouvoir accéder à ton bonheur. Il n'y a pas de secret en fait. Tu peux être gentil, tu peux être bienveillant, tu peux être dans la prière. Si tu te sors pas les doigts du cul dans ta vie, t'arriveras à rien en fait. Tu resteras dans ta caca. Donc pose des actions en cohérence avec ce que tu demandes. Voilà. Il n'y a pas de secret. Dire t'as rien sans rien dans la vie. À un moment donné, faut quand même s'en rendre compte les gars. Je vous dis ça sans jugement. C'est juste que voilà quoi. Moi j'en vois qui ok c'est pas vendeur pour une médium, mais ne soyez pas assisté du divin, ça ne marche pas, ça ne fonctionnera pas. Donc, peu importe ta foi, et tu pourras prier tout ce que tu veux. Si tu mets rien dans ta vie qui est en cohérence avec ce que tu demandes, si tu prends pas conscience que c'est toi qui détiens les rênes de ta vie et c'est toi qui es co-créateur de ta vie, mais t'arriveras à rien sans déconner. Ne laisse jamais ton pouvoir de décision à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Après je te dis ça, tu fais comme tu voules, évidemment. Chacun sa life. Alors, choix numéro 1, nous avons la petite chouette dans la nuit toute seule avec ses jolis yeux bleus. Choix numéro 2, nous avons la famille chouette. Ah mais c'est bien parce que là tu as bien le reflet de la lumière dessus. Tu vois que dalle. Et choix numéro 3, la maman chouette avec le bébé chouette. Et c'est parti, on commence avec la chouette numéro 1, le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Arrête de te suradapter ici. Montre-toi tel que tu es. T'as pas besoin de te cacher.
ici, waouh, pardon, on te dit ici que la vie te propose toujours des opportunités. D'accord? Toutes ne sont pas bonnes à prendre, évidemment. Regarde, t'as une petite bombe au milieu là. D'accord? Et que certaines étaient nécessaires de petites bombes que tu prennes un petit peu dans la figure pour que tu comprennes que il est nécessaire de se montrer tel que tu es. D'accord? En te en prenant des opportunités, mais que tu sais que c'est pas dans tes convictions, c'est pas dans tes valeurs, et que tu le fais parce que, ben, je sais pas, un conditionnement de pensée, parce que ça fait plaisir à papa, parce que ça fait plaisir à maman, parce que ça fait plaisir, je sais pas moi, parce que le matériel doit avoir plus d'importance que le cœur, et ben ça te pète à la gueule. Mais c'est nécessaire que ça te pète à la gueule pour que tu puisses apprendre ta leçon. Et ça, c'est la clé pour te faire reconnecter ici à ton émotionnel, à qui tu es réellement. D'accord? Ton âme ici, bah, elle est peur. Hein. Voilà. Tu es victime de tes propres peurs ou angoisses et cela te bloque. Affronte-les avec détermination et courage. Fais tomber les masques. Je vais te donner un secret. Liste ce qui te fait peur sur un papier. Des fois, on n'arrive pas à le reconnaître que c'est une peur. Donc, liste sur un papier ce qui pour toi est une contrainte, ce que tu estimes être une contrainte. D'accord? Et verbalise-le après à voix haute. Le fait de faire ça te permet de la reconnaître et de la regarder en face. Et te permet du coup de la sortir de ton mental. Je te dis ça, je te dis rien, tu fais comme tu veux. Le petit message de la chouette, l'importance de l'activité physique. Il est essentiel pour ta santé, mais aussi pour monter en vibration, de te connecter aux êtres invisibles. Le sport libère des endorphines qui sont une hormone du plaisir, alors pratique régulièrement une activité physique si tu veux atteindre le bonheur. Voilà, voilà les copinous. Je me marre toute seule, j'ai l'esprit tordu, désolé. Voilà. Bon, ceux qui vous me suivez depuis un moment, vous le savez. C'est pas rigolo. On continue avec le choix numéro 2. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Et oui. Que te dit ah bah oui. Eh ben oui, eh ben toi tu vas recevoir un message, tu as la foudre cette semaine, tu vois, tu vas recevoir des messages, que ce soit d'ordre divin, en rêve, machin, ou quoi, mais je pense que c'est plus dans la matière quand même, hein, qui vont te faire sortir de tes illusions, de tes rêves, des films que tu peux te faire, des mensonges que tu peux te faire aussi, hein, tout seul comme un grand, t'as pas besoin de ça, pour reconnecter ici à une abondance. Le message que tu vas recevoir, c'est là vraiment où tu pensais que c'était mort. Eh ben, c'est là où tu vas récupérer ton abondance. Donc voilà. Et nous avons l'intuition ici. Donc là, vraiment, tu peux avoir des messages en rêve, hein, quand même, je te le dis. Hein. Pardon. Les réponses que tu cherches se trouvent en toi. Reste à l'écoute de ton corps et de tes ressentis. Et tout ira bien. Et la chouette, qu'est-ce qu'elle te dit? Respire en conscience. Chaque jour, prends 5 minutes pour t'asseoir, fermer les yeux et te détendre. Relâche bien les épaules et écoute ta respiration. Respirer en conscience est bénéfique. En pratiquant cette technique chaque jour, tu vas booster tes capacités. Oui, puis ça te fait revenir dans l'instant présent aussi. Et c'est parti, on continue avec le tas numéro 3. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. L'oracle de la triade te dit ici que tu as été dans une période d'isolement qui a été nécessaire ici pour apprendre, pour comprendre, d'accord, et pour gagner en sagesse.
Donc là, on peut être dans une belle introspection. On peut être aussi dans l'apprentissage de dons, de capacités quelconques. D'accord. J'ai beaucoup l'astrologie, la cartomancie, la numérologie. euh, hmm, la bibliomancie, j'entends. Et je sais plus comment ça se dit là quand tu lis dans le mar de café. Bon, je t'invente la tasséomancie. Je sais pas si ça se dit comme ça. Pour d'autres ici, le triomphe, il est que le fait que tu aies travaillé avec sagesse à l'élaboration d'un projet seul, c'était ce qui a fait, c'est ce qui fait que tu vas justement triompher sur ton projet. Et nous avons la tentation. Réfléchis bien à ce que tu fais avant d'agir, prends davantage d'informations avant de poursuivre dans cette situation ou ce choix. Sois sûr d'être toujours en accord avec tes valeurs à toi. Aimer, n'oublie pas de dire je t'aime à ceux que tu apprécies particulièrement. C'est important pour faire circuler l'amour en toi et tout autour de toi. T'en regrettes de ne pas l'avoir dit quand il était encore temps. Tu peux avoir le soutien d'un défunt ici, au fait. Voilà. Et voilà, voilà les copinous, j'espère que le message vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve bientôt. J'essaye de faire un live sur la page pro Facebook de l'envoi de soi. J'espère que ça va marcher au niveau de la connexion. Voilà, voilà. On se tient au jus. Des gros bisous à tous, une excellente semaine. À bientôt.